Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Bon, Breaking Bad. Ah, alors, Je monte direct en haut sur déjà, l'écran. pour le truc, je l'ai revu il y a même pas un an, quoi. Je l'ai revu il y a quelques mois. Et elle est très bien placée dans le top 20. Donc, parfait. Et donc, qu'est-ce que tu peux en dire après l'avoir revu? Que j'ai encore plus apprécié en la revoyant. Je pensais pas, mais j'ai encore plus apprécié en la revoyant. J'ai redécouvert des choses que j'avais zappées. J'ai redécouvert que les personnages étaient vraiment encore mieux écrits que je pensais. Qu'il y a beaucoup de nuances sur les personnages. Ça, c'est intéressant. C'est héros, anti-héros, on sait pas trop où se placer. Et j'ai aussi redécouvert pas mal, alors pas Bryan Cranston, qui est excellent dans la série en Walter White, hein, il est parfait, ça je le savais, je n'ai pas eu de surprise. Mais ça m'a permis de redécouvrir Aaron Paul, qui est donc l'acteur qui fait le duo, hein, parce qu'au bout du compte, on parle beaucoup de Bryan Cranston, mais il y a un vrai duo en fait dans la série. Et il y a un vrai équilibre grâce à Aaron Paul, en fait. Et je pense que du coup, Aaron Paul était peut-être passé un peu derrière Bryan Cranston à l'époque, parce que bon, Bryan Cranston était déjà connu avec Malcolm, tout ça. Et les gens avaient été surpris de voir le père de Malcolm dans une série comme ça. Mais honnêtement, Aaron Paul est vraiment top aussi dedans. Il y a vraiment, et au niveau de l'écriture, il y a un vrai équilibre entre les deux persos. Et, bah, la série est top, quoi. J'avais même l'impression, j'avais eu un souvenir que la première saison était un peu lente. Et en fait, en la revoyant, je l'ai pas trouvé si lente que ça. Donc non, c'est vraiment top. C'est une série en plus où ils n'ont pas été trop loin. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté la série quand ils avaient envie d'arrêter, alors que la série cartonnait quand ils ont arrêté. Donc ils ont évité de faire l'erreur de beaucoup de séries et de devenir mauvais. C'est une série on peut pas passer à côté pour moi. Faut la voir, quoi. Faut la voir, et faut la voir pour ces deux acteurs principaux, voir les quelques autres acteurs derrière, comme Anna Gunn aussi, qui fait la femme de Bryan Cranston et qui est excellente aussi. Pas mieux, pas mieux. Une série à voir absolument. Et quand je regarde les séries qu'on a placées sur la ligne top 20, pour l'instant, cette série-là est la plus récente quand je regarde, si je regarde rapidement. Ouais, je crois, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est la Donc, plus récente, ouais. pour l'instant, on fait un peu nos boomers des séries télé. Et là, on se rajeunit un petit peu en Ouais, mettant Breaking Bad. c'est vrai. Et c'est que des séries avec je reviens là-dessus, mais des séries où les personnages sont hyper bien écrits. Même si quand on part sur de la comédie comme The Office, beaucoup de personnages nuancés, en fait. Mm. Peu de caricatures, des personnages très nuancés qui font qu'en tant que spectateur, on est souvent paumé entre il me saoule, je le déteste, j'ai envie qu'il s'en sorte, j'ai pas envie qu'il s'en sorte. Et c'est pareil pour Breaking Bad, c'est pareil pour The Office, c'est pareil pour The Shield, c'est pareil pour Les Sopranos. On est sur des trucs qui sont hyper bien écrits. Ok, série suivante. Est-ce qu'on va en avoir d'autres à mettre sur la ligne top 20? Je sais pas, je vais Mystère. pas tricher, je vais pas regarder. Si, Ah, je viens d'en voir une, je sais qu'il y en aura une autre. ah, d'accord, ok. Umbrella Academy. Alors ça, j'ai vu une saison ou deux, Ouais, alors, et je le mettrai dans plus ça avance, plus c'est nul. Ouais, j'ai c'est fait ça. l'impasse dessus. Ouais, bah, en fait, ça m'intéressait au départ parce que la BD, j'ai pas lu la BD, mais j'avais entendu parler de la BD, ça avait l'air sympa, mais ça m'a saoulé. En fait, je me demande juste un truc, c'est que je sais pas comment ils ont intégré dans la série le fait que Anna Page soit devenue Elliot Page. Par contre, c'est pas pratique. Quand t'as une actrice qui devient un acteur pendant la série, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont dû s'amuser là-dessus. Mais à part tout ça, c'est pour la petite histoire. Mais sinon, non, ouais, j'avais été déçu assez rapidement et ça m'avait saoulé. Ok, donc Ellen Page, Ellen Page, ouais, j'ai dit nouvellement, Anna. ouais, Elliot. est devenue Elliot et joue dans la série. Elle a joué en tant qu'Hélène et en tant qu'Elliot. Ouais, au début, Ok. si je me trompe pas, c'est Ellen Page dans la première saison. Et là, sur les dernières saisons, c'est Elliot. C'est Elliot Page. Mais j'avais vu dans une interview que les créateurs de la série avaient dit qu'il n'y avait aucun problème pour eux. Donc, c'est que je pense qu'ils ont eu des idées pour faire le passage, hein. Mais c'est vrai que c'est pas ordinaire, c'est pas habituel. En effet. Série suivante, j'ai attrapé Wayward Pines, que j'ai vu. Je n'ai pas vu. Et je suis surpris qu'elle soit là parce que
C'est une série qui a été arrêtée au bout d'1 ou 2 saisons et que moi je classerais comme une bonne série. Et Quoi? en fait, alors c'est un mix entre Under the Dome et le film avec Jim Carrey, Ah oui, hem, Truman Show. Truman Show, ouais. Ok. En fait, c'est un agent spécial qui se rend en fait dans une ville qui s'appelle Wayward Pines. Et en fait, il s'avère qu'il se retrouve bloqué là-bas et que, voilà, que des choses étranges se passent. Donc, Ok. j'avais bien aimé l'ambiance, j'aimais bien aimé l'acteur, même si je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, je trouve que c'est une bonne série. Alors, je vais juste regarder qui est l'acteur. Parce que j'ai voulu chercher, mais alors je sais pas comment ça s'écrit, du coup je le trouve pas. Ok, Wayward Pines avec Matt Dillon, voilà. Ah, ok, avec Matt Dillon, ah ouais. Ouais, Matt C'est moi qui Dillon, parlais. Carla Gugino, mais elle joue dans beaucoup de séries. Et alors, je vais relire le pitch histoire Alors, de attends, voir si. juste un truc, quand je tombe dessus, moi je vois pas Matt Dillon, je vois Jason Patrick. Ou je me suis trompé, hein. Euh, moi, je suis sur la série Wayward Pines. C'est Ah la ouais, non, même non, mais affiche. je suis sur Allociné, Allociné a fait de la merde. Ok. Parce que sur la fiche, en effet, on voit bien Matt Dillon, mais ils l'ont noté nulle part. Ah, d'accord. Ok. Ok. Alors, je lis le pitch. Un agent des services secrets arrive dans une petite bourgade bucolique de Wayward Pines afin de retrouver la trace de 2 agents fédéraux portés disparus. Mais plutôt que de lui fournir des réponses, son enquête va faire surgir de nombreux questionnements. Alors, je viens de voir sur la fiche, juste pour, pour le signaler, je viens de voir, pas sur la fiche, mais sur une fiche sur le film, que le casting de la série est plutôt très bon, enfin, je trouve, parce que je vois qu'il y a Matt Dillon, Carla Gugino, Terrence Howard et Juliette Lewis. Donc, pour ceux qui connaissent, on est plutôt sur un quatuor qui est plutôt cool. Voilà, je voulais juste préciser ça. Ouais, ben donc effectivement, moi je le classerais dans une bonne série qui a été arrêtée, je pense, pour raison d'audience, mais voilà, qui mérite d'être vue. Matt Dillon, enfin, j'ai toujours été assez fan de Matt Dillon. Moi, je trouve on le voit pas assez, qu'on l'a pas assez vu dans sa carrière. Voilà, c'est tout. Dont le frère est Kevin Dillon qui joue dans Oui, Entourage. c'est ça, on en a parlé dans Ok. Entourage, puisque Kevin Dillon a toujours été, justement, je reviens là-dessus, mais Kevin Dillon a toujours été derrière son frère Matt Dillon. Il a toujours eu un peu moins de succès que Matt Dillon. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est drôle, puisque dans Entourage, il joue un personnage qui est tout le temps derrière le succès de son frère. Donc, d'où l'autodérision de Kevin Dillon. Série suivante, et là, il faut que je regarde un peu quand même avant de prendre, et j'ai attrapé The Expanse. Je n'en ai pas vu. J'ai vu, et j'en suis à la 5e saison sur 6, et je la mettrai dans excellente parce que, Ouh. selon moi, c'est c'est la digne successeuse de de, Battlestar Galactica en Ah ouais, soap ok. opéra. Ok. C'est vraiment une bonne série et la petite anecdote, c'est que j'ai commencé à regarder à l'époque où la série s'arrêtait à la saison 4. J'ai lâché pendant peut-être 4 ans, 4 ou 5 ans. J'ai repris récemment et j'ai repris sur l'épisode où je m'étais arrêté et je n'ai rien compris. Donc, Ok. mais rien compris et il m'a fallu du temps avant parce qu'en fait, c'est un peu comme Battlestar Galactica où il y a beaucoup de persos. Là, en l'occurrence, il y a en plus des histoires de planètes. Il y a les terriens, enfin les gens qui habitent sur Terre, les gens qui habitent sur Mars. Enfin, c'est que des humains, hein, il n'y a pas d'extraterrestres ou de choses comme ça. Euh, et des gens qui aident les ceinturiens, c'est un peu les prolos, c'est les travailleurs, c'est ceux qui sont exploités par tout le monde en fait. Ok. Et ça commence un peu comme une enquête policière futuriste, c'est-à-dire une personne qui recherche une autre qui a disparu, un détective privé. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un espèce de complot qui engage en fait les trois grosses parties. Et j'aime beaucoup. Et l'acteur principal est un sosie. Enfin, c'est pas un sosie. L'acteur principal, quand je le vois, je pense. Ah putain, le nom m'échappe maintenant de l'acteur.
Je dis à James Franco. Voilà. Je ne sais pas Ok. pourquoi, un des persos principaux, mais qui est un peu le héros à moitié beau gosse, quoi, il me fait penser à James Franco, mais version Wish ou AliExpress, quoi. Quand tu Je regardes, quand je tu vois la regardes tête. quand tu regardes la tête de l'acteur, tu te dis en fait, il ressemble pas du tout, mais dans la série, je ne sais pas pourquoi il me fait penser à James Franco. Bah, pour le coup, et sur Sens, je vois c'est lequel du coup. Donc, pour le Hmm. coup, sur Sens Critique, la photo qu'ils ont mis, on voit un petit air de James Franco, en effet. Voilà. Voilà, donc le casting est bien. Peu d'acteurs, quelques acteurs connus qui font des guests, notamment que j'avais vu dans Oz et que j'avais vu dans The Walking Dead sur quelques épisodes. Le, le, le noir qui joue Tyrese dans Walking Dead. C'est le gros black, mais qui est Un petit super bonnet? gentil en fait. Ah Oui, non, qui est super exactement. gentil. Si, celui qui a un Euh, petit bonnet, ouais. Non, parce qu'il est pas super gentil, celui qui a un petit bonnet sur la tête. ah bon? Bah, ou peut-être au bout d'un moment, mais je sais plus. Ouais, au bout d'un moment, il est Mais moi, gentil. j'ai des souvenirs. J'ai re-regardé euh, Oz et il est pas gentil. Ah non, moi je parle dans The Walking Dead. Ah, pardon, Ouais. j'avais Oz en tête. Et Ah oui, il ok, joue dans Oz et The Walking Dead, les deux. d'accord. Ok. Mais dans The Walking Dead, tout le monde devient gentil. Alors que dans Oz, c'est pas le cas. Non, non. Mm. Quand ils deviennent gentils, c'est qu'il y a il y a un problème. Ouais. Donc The Expanse, je conseille. C'est une série à regarder pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de regarder Battlestar Galactica, parce que je ne sais pas si on peut le regarder sur les plateformes, ou sur quelle plateforme le regarder, mais The Expanse, c'est présent sur Prime Video, et je vous invite à jeter un coup d'œil. Ok. Série suivante. Hop là. J'ai attrapé Black Sails. Série de pirates, je crois. Pirate, oui, Et que tout je à n'ai pas, fait. je voulais voir, mais je n'ai pas vu. Et que j'ai vu. Et elle a un côté kitsch, mais elle a l'originalité d'être peut-être la seule série de pirates récente. Mhm. J'en ai pas en tête. Ça reprend des personnages ayant existé. Alors historique, c'est pas une série historique parce que certains se croisent alors qu'ils ne devraient pas se croiser. C'est de l'aventure, c'est des pirates. J'ai pas l'habitude et j'ai bien aimé. Ok. C'est pour ça qu'en fait, je comptais la voir. J'ai pas vu, mais à la base, je comptais la voir parce que on voit pas beaucoup de choses de pirates. À part Pirates des Caraïbes au ciné, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, ça pourrait m'intéresser. Ouais, je le mettrai de côté, moi. Tu me diras ce que tu en penses. Tu n'auras peut-être pas la même vision que moi en termes de réal, d'acteur, etc. Mais moi, j'ai passé, voilà. Quand je dis bonne série, c'est, par exemple, tu vois, on voit Luther. Mhm. Si on le met en comparaison avec Black Sails, bah, Luther sera toujours meilleur et sera toujours Ouais, de meilleure qualité. ouais. Donc, voilà. Ok. Série suivante, on arrive au bout avec Brooklyn Nine-Nine, que je n'ai pas vu. Moi non plus. Euh, Beaucoup disent qu'elle est très bien, qu'elle est très drôle. Les gens m'ont entendu parler en bien. Je mettrais dans pitch intéressant, non pas que le pitch soit intéressant, mais que surtout les échos Ouais, qu'on en a eu tous les deux sont plutôt bons. ouais. Donc pourquoi pas. Reste à voir le type d'humour et voilà Hmm. comment c'est tourné. Chapeau, Et le chapeau. Et le chapeau. et le Mais le chapeau, chapeau, je j'ai pas vu. pas vu. Donc Euh, c'est- une série ouais. sur El Chapeau, j'imagine. Et tu connais le chapeau? Parce que moi je connais Ouais, pas c'est le chapeau. un gangster mexicain qui D'accord. est toujours pas toujours actif parce que je crois qu'il a été arrêté par les Américains, mais qui est toujours vivant. Donc c'est un contemporain. Ok. Donc toi tu le mettrais dans quoi? Dans à voir Honnêtement, je vais être honnête, je pense que je le mettrai pas dans à voir parce que je dois déjà voir Narco et je regarderai Narco avant de regarder El Chapeau. Ok. Qui dans ma tête doit être un peu dans le même genre, mais du coup j'aurais plus tendance à aller voir Narco qu'El Chapeau, donc je vais pas spécialement voir El Chapeau. Ok. Ok, bon, là, je te suis pour le coup parce que je suis pas non plus pas non plus un grand fan. Même Narcos, c'est ça. Ouais. C'est pas la série que je regarderai en premier. Ce sera au bout de Hmm. quelques autres séries, je pense. Hop là, j'ai attrapé bah, bon, The Whale. Voilà. Est-ce que j'avais dit qu'on en mettrait Hmm, un autre dans le top 20? hmm. Pas une série Top 20. récente, mais bon. Qu'est-ce que tu veux dire dessus? Déjà qu'on en a déjà parlé, l'air de rien, sur d'autres séries, hein, parce que
les créateurs ont fait d'autres séries dont on a déjà parlé, que c'est une série qui se veut plutôt réaliste, sur des enquêtes policières, je sais même pas comment dire parce que j'ai l'impression que quand je parle de la série, je dis des trucs banals alors que la série est quand même certainement une de mes séries préférées. Dis-le comme tu le sens, et puis après moi je donnerai mon impression. C'est une série qui se passe à Baltimore. On est sur des histoires, des enquêtes une enquête sur du trafic de drogue et autres. Les saisons ont des thématiques, plus ou moins des thématiques. Il y a les jeunes, il y a les médias, enfin voilà, il y a plusieurs thématiques. Ça se veut, comme je disais, très réaliste. Ça peut avoir un rythme de temps en temps un petit peu lent, faut le savoir. Mais c'est une série qui est hyper travaillée, qui a des personnages hyper intéressants. Euh, pour moi, si vous voulez regarder une série qui parle voilà, de trafic de drogue, de flics qui enquêtent sur ce type de trafic et tout, c'est la série qu'il faut voir. C'est le top du top. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre en fait, je sais Donc, pas. c'est très bien, c'est très bien. Donc, bah, ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, cette série-là, déjà les personnages sont très très bien écrits. Comme disait Greg, il y a 5 saisons ou 6, je crois. J'en ai 5 en tête, mais je suis pas sûr. Donc, on va dire 5 saisons. Après, dites en commentaire si on se plante. Première saison, c'est une enquête policière pure, côté policier, contre le trafic de drogue. Le deuxième, c'est effectivement plutôt le milieu ouvrier des docks, donc sur le bord d'un port. Il y a une saison, alors après, je serai peut-être dans le désordre, une saison sur la partie justice, une saison sur la partie école, c'est-à-dire liée à tout ce qui est jeune. Et j'en oublie peut-être, je ne sais plus ce que Il y a les médias. Les médias, voilà, il y a une partie sur les médias également. Ce qui est vachement intéressant dans cette série, c'est qu'effectivement, ici, il n'y a pas de décor, il n'y a pratiquement pas de studio. C'est que au niveau des scènes extérieures, tout est tourné dans Baltimore, à tel point que pour la première saison, quand on parle des trafics de drogue, les acteurs allaient s'installer sur les vrais points de deal. Les acteurs qui jouaient les dealers dans la série allaient s'installer sur les mêmes canapés dehors déglingués que les dealers. On est vraiment dans le pur réalisme et dans le jeu, voilà, dans le jeu parfait, dans l'écriture parfaite, parce qu'il me semble que David Simon est un ancien journaliste. Donc il y a une vision qui est vraiment très, très réaliste. Et je crois que la deuxième personne qui participe à l'écriture de The Wire, c'est Georges Pelecanos, qui est un écrivain. Et quand on touche ce point-là, c'est il y a vraiment une partie écriture qui est assez incroyable. Et on retrouve énormément d'acteurs qu'on retrouvera plus tard dans des séries dont ils sont les personnages principaux. Je pense notamment à l'acteur dont le nom m'échappe qui joue dans Luther. Euh, oui, j'avais en tête il y a 2 secondes, j'ai C'est vrai, oublié. je t'ai Ouais, piégé. j'avais il y a 2 secondes. En fait, j'en cherchais un autre et du coup, j'ai oublié celui-là. Euh, on va le retrouver. Sinon, Ok. il y a Aidan Gillen qui joue dans Game of Thrones. Alors, pour vous dire quel est le nom du personnage, mais en fait, c'est un des personnages qui est très nuancé dans Game of Thrones, qui est le gentil méchant un peu. Mais bon, la tête vous parlera. Et donc, on disait l'acteur, mais c'est dingue, l'acteur de Luther. Et on connaît que lui, hein. Bah oui, oui. Ah, j'ai trouvé de chercher, c'est ridicule. Et donc, pour continuer, pendant que Greg cherche, ce qui est très bien aussi au niveau des personnages, c'est que des personnages qui sont des personnages clés ou mis en lumière sur une saison peuvent devenir des personnages secondaires dans les saisons suivantes et être remplacés par un personnage qui était secondaire avant. C'est-à-dire que les personnages sont tellement bien écrits qu'au fur et à mesure des saisons, un personnage que tu voyais très souvent dans les épisodes passe au second plan et est remplacé par un autre personnage qui prend le relais au niveau de l'intrigue. Donc, Du coup, il y a Idris Elba. Idriss Elba.
Et donc, Aidan Gillen, je viens de vérifier, pour ceux qui sont fans de Game of Thrones, c'est Lord Petyr, Littlefinger Baelish, qui est en fait qui est un personnage qui est assez marquant dans la série. Je ne peux pas en dire plus, mais qui est assez marquant dans la série. Tout à fait, tout à fait. Je l'avais oublié, mais effectivement, maintenant, je le remets bien. Donc, c'est Ouais, vraiment. et, Mm. non, j'allais dire, il y a Dominic West, qui est un peu moins connu, mais le visage aussi, vous avez certainement vu passer par là, et qui est l'acteur principal de la première saison. Pour conclure, parce qu'on pourrait en parler longtemps, cette série, The Wire, est considérée comme une des meilleures séries de tous les temps. Alors, C'est ça. j'aurais tendance à être d'accord, mais ce serait méchant pour les autres séries, voilà, notamment celles qui sont dans le top 20. Mais c'est une série qui est très peu exposée et qui mérite vraiment qui mérite vraiment le coup d'œil. Et du coup, je vais juste ajouter un petit truc, parce que j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes, et il faut le savoir. Comme je disais tout à l'heure, ça peut paraître un peu lent. Donc au début, si vous regardez et que vous trouvez que c'est un peu lent, insistez un peu. Ça vaut le coup d'insister. Insistez, vous allez voir, les personnages vont commencer à s'installer, les situations vont s'installer, et vous allez rentrer dedans. Mais vous arrêtez pas sur les 2-3 premiers épisodes si vous trouvez que c'est lent, c'est normal, et après ça va aller en fait. Il faut insister. Voilà. Ça va bien se passer, comme on dit. Dans le prochain épisode de Pop Culture is Dead. On aimerait se retaper l'intégrale de The Mentalist ou se la taper, tellement on en a parlé. Ah, par contre, ça, je trouve ça pourri. Ah, si, sinon, il faut regarder à 15 secondes degré, ou 10e degré. Je suis d'accord avec toi pour le mettre dans le top 20. C'est le bas du panier des séries Marvel. Ok. Alors, D'accord. Bon, ça a été, je crois que tout le monde était, tout le monde était d'accord. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.